Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de fraisier et cette fois-ci j'y ai ajouté un petit peu de rhubarbe puisque j'adore l'association fraise-rhubarbe. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Pour la compotée de rhubarbe, il vous faut de la rhubarbe en tige, du sucre, de la fécule de maïs et de la gélatine que j'ai hydratée dans de l'eau froide. Je nettoie bien les tiges de rhubarbe, ici je ne les épluche pas. Je les coupe en petits morceaux. Je les dépose dans un récipient avec le sucre, je mélange bien et je les laisse environ 20 minutes. Vous allez voir, il y aura un petit peu d'eau au fond du bol. Et ensuite, je laisse réduire sur feu doux. Donc je mélange de temps en temps, le tout va compoter. Une fois qu'on arrive à ébullition, j'ajoute la fécule de maïs, je mélange bien. Je retire du feu, j'ajoute la gélatine et je mixe le tout au mixeur plongeant pour avoir une belle compote sans morceaux. J'ai déposé une partie de la compotée dans un moule spirale pour décorer le dessus du fraisier. Le reste, je le dépose dans un bol, je filme au contact et je laisse refroidir. J'en déposerai au milieu dans l'insert du fraisier. Pour le biscuit, il vous faut des blancs, des jaunes, du sucre et un mélange farine fécule de maïs. Je commence par monter les blancs avec le sucre. J'augmente la vitesse au fur et à mesure pour obtenir une belle meringue lisse et brillante. Il faut qu'elle soit ferme. Vous voyez, j'ai le bec d'oiseau. À ce moment-là, vous pouvez ajouter les jaunes et mélanger énergiquement mais très rapidement et pas très longtemps. Sinon ça va faire retomber votre mélange. Et ensuite, je tamise la farine et la fécule et je mélange délicatement en partant du centre vers l'extérieur pour essayer de garder un maximum de volume. Cette préparation, je la mets dans une poche à douille, sans douille, pas besoin de douille. Je coupe l'extrémité pour que ce soit assez épais tout de même pour avoir un biscuit qui n'est pas trop fin. Et je dessine environ 2 disques de pâte. Le reste, vous pouvez faire des petits disques pour réaliser des petits fraisiers à côté. Le but dans tous les cas, c'est que le biscuit soit un tout petit peu plus petit que le cercle que vous allez utiliser. Ici, c'est un cercle de 20 cm de diamètre. J'enfourne ensuite 10 minutes à 200 degrés. À la sortie du four, je laisse refroidir. Pour la crème diplomate, il vous faut du lait, des jaunes, le mélange fécule de maïs et farine, du sucre, de la gélatine, une gousse de vanille, de la crème liquide 30% de matière grasse froide et du sucre glace. Je commence par faire chauffer le lait avec une partie du sucre. Je récupère également la vanille. Je l'ai oublié ici, mais vous pouvez également ajouter la gousse dans le lait pour bien l'infuser et la retirer ensuite. Je mets à chauffer le lait. En parallèle, vous pouvez mélanger les jaunes avec le sucre. Ensuite, vous y incorporez le mélange fécule de maïs et farine. Une fois le lait chaud, je verse une partie sur cette préparation. Je remets le tout dans la casserole, je racle bien le bol. Et sur feu doux, je mélange sans arrêt. Je racle bien les bords. Une fois arrivé à ébullition, vous avez les petites bulles qui commencent à éclater et normalement votre crème va commencer à s'épaissir. Vous continuez de mélanger pendant environ 1 minute. Ensuite, hors du feu, vous pouvez ajouter la gélatine, mélanger une dernière fois et réserver dans un récipient. Vous filmez la crème au contact et vous laissez refroidir au réfrigérateur. Pour le sirop, il vous faut de l'eau, du sucre et j'ai également ajouté des petits dés de fraises. Pensez à prendre les fraises qui sont un petit peu abîmées pour le sirop. Vous versez le tout dans une casserole et vous portez simplement à ébullition le temps que le sucre fonde bien dans le sirop. Ensuite, vous laissez refroidir et on pourra l'utiliser pour imbiber le biscuit.
Pour le montage, je prépare le cercle à entremets de 20 cm de diamètre. Je mets du rhodoïde à l'intérieur du cercle. Pour le montage du fraisier, vous allez aussi avoir besoin de belles fraises. Donc il faut les laver, les équeuter et on va les couper en deux. Pensez à sélectionner les plus belles fraises pour le contour du fraisier. Et le reste, on le découpera en dés pour les mettre à l'intérieur. Pensez à bien coller les fraises sur le rhodoïde pour éviter que la crème ne vienne se mettre entre les deux. Une fois que vous avez déposé toutes les fraises autour, on va pouvoir mettre le premier biscuit au centre. Donc, il va falloir le découper un petit peu, mais le but c'est vraiment qu'il pousse entre guillemets les fraises sur le cercle. Donc vous voyez quand je le dépose, il touche bien les fraises à leur base. Je l'imbibe, mais vraiment un petit peu, puisque c'est le biscuit qui est à la base du fraisier, sinon ça va coller à l'assiette. Une fois que toutes les préparations sont prêtes, vous allez pouvoir terminer votre crème diplomate. Je le fais au dernier moment puisque c'est une crème qui est assez fragile et qu'il faut tout de suite déposer dans le cercle. Donc il vous suffit de terminer par monter la crème qui est bien froide avec le sucre glace. Je la monte pour obtenir une crème qui est assez ferme mais pas totalement, ce sera beaucoup plus simple à mélanger. Ensuite au fouet, je travaille la crème pâtissière qui aura refroidi mais il faut quand même la détendre pour qu'elle puisse bien se mélanger avec la crème montée. Une fois que j'obtiens les deux mêmes textures à peu près, je vais pouvoir ajouter une première petite partie de crème montée à la crème pâtissière. Je mélange encore une fois au fouet pour avoir quelque chose d'assez homogène. Et ensuite je termine le mélange avec une maryse en incorporant délicatement le reste de la crème montée à la crème pâtissière. Et vous obtenez une belle crème diplomate. Vous mettez la crème dans une poche à douille et on va pouvoir commencer le montage du fraisier. Je vais pouvoir maintenant ajouter la crème diplomate, donc je commence par la déposer entre chaque fraise. J'en dépose ensuite au milieu. Et avec ma spatule, je vais bien déposer la crème sur les bords pour avoir un démoulage qui est bien lisse et qu'il y ait de la crème partout. Au centre, je vais déposer un petit peu de compoté de rhubarbe sur la crème. Et par-dessus, j'ajoute les dés de fraises. Vous pouvez recouvrir d'un petit peu de crème et ensuite déposer le deuxième biscuit. Il faudra également couper pour éviter qu'il ne touche les bords et qu'il soit visible au démoulage. Vous pouvez imbiber le biscuit et je termine en ajoutant le reste de crème. Je lisse bien le fraisier et maintenant il va falloir le laisser prendre au froid pendant minimum 5 heures. Normalement avec les quantités données, il vous restera juste un petit peu de crème diplomate pour décorer le dessus de votre fraisier. Ce que je vous conseille, c'est de choisir votre douille que vous voulez utiliser pour le décor et de transférer cette crème dans une autre poche à douille. Vous la conservez bien au frais et vous allez pouvoir l'utiliser ensuite lorsque vous allez vouloir décorer votre fraisier.
La crème diplomate est une crème qui est quand même assez fragile, donc je laisse bien le cercle jusqu'au dernier moment. Surtout si vous devez le transporter par exemple, je vous conseille de laisser le cercle. Et même une fois le cercle enlevé pour décorer, je vais laisser le rhodoïde pouvoir bien maintenir la crème. Pour la décoration, j'ai utilisé un petit moule spirale pour déposer de la compotée de rhubarbe. Alors comme la couleur de la rhubarbe n'est pas très jolie en soi, je vais mettre un spray velours rouge par-dessus une fois qu'il sera bien congelé. Je l'ai déposé au centre du fraisier et ensuite je suis venue déposer le reste de crème diplomate tout autour avec des petits morceaux de fraises pour décorer également. Je vous conseille de déposer les décorations une fois que le fraisier est bien pris, sinon ça va un peu affaisser votre crème. Comme je vous l'ai dit, la crème diplomate est une crème qui est assez fragile, donc au moment où vous allez retirer le rhodoïde, que je vous conseille de faire délicatement, n'hésitez pas à repasser un petit coup de spatule ou un petit coup de cuillère, de couteau, pour bien relisser la crème et voilà, ce sera déjà beaucoup plus joli. Donc ça, vous pouvez le faire juste avant la dégustation. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille vraiment de tester cette association en rajoutant un petit peu de rhubarbe dans votre fraisier, ça change des fraisiers classiques. Si vous reproduisez la recette, n'oubliez pas de me partager une photo sur Instagram et de me taguer pour que je puisse la voir. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à me rejoindre justement sur ce compte. Également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.